Alors il s'agit d'approuver pour l'année 2013 les tarifs relatifs à l'eau et l'assainissement. Donc le tarif de l'eau, ce que l'on vous propose, c'est qu'il passe de 0,79 à 0,80 et l'assainissement de 1,04 à 1,06 pour, comme c'était le cas jusqu'à présent, les 6 000 premiers mètres cubes. Puisqu'après, il y a une dégressivité en fonction du nombre de mètres cubes utilisés. Les interventions. Oui, Monsieur Metz. Merci. Alors encore une fois, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation du tarif. Rien que pour l'eau, mètre cube, on passe de 0,79 à 0,80. On pourrait dire que c'est pas beaucoup, mais c'est tout de même plus 1,25. Sur l'assainissement, on passe à plus 1,92, ce qui fait que depuis le début de la mandature 2008, on a une augmentation sur l'eau sans traitement de plus 6,25, ce qui n'est pas rien. J'ai pas pu avoir les tarifs sur l'abonnement et le tarif qui dépend pas de nous, c'est-à-dire l'agence régionale. J'aurais bien voulu les avoir comme je les ai eus d'habitude. Là, j'ai pas réussi à les avoir, ce que je regrette beaucoup. Parce que, en fait, c'est ces 4 tarifs qui nous permettent de nous faire une idée sur ce que les usagers vont payer. Une autre question, c'est sur la dégressivité. On peut dire que c'est une bonne chose, puisque vous savez que plusieurs fois, j'avais évoqué l'idée ici de mettre en place une progressivité. C'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte que celui qui consomme beaucoup paye moins comme un bien, comme si on achetait une marchandise, c'est l'inverse. C'est-à-dire aller payer moins cher pour les premiers mètres cubes qui sont vitaux et ensuite aller vers plus cher. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on va aller de plus en plus vers une égalité. On voit là une projection qui est faite sur plusieurs années où finalement le gros consommateur paiera comme le petit consommateur. Mais il y a un problème qui va surgir assez rapidement, c'est par rapport aux gros consommateurs que sont les services publics. On a l'hôpital Sud, on a les piscines municipales. Elles vont payer beaucoup plus cher et évidemment, ça va se répercuter sur les usagers. Il va falloir tenir compte aussi de ça, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place une progressivité. Je rappelle que le candidat François Hollande, qui est président aujourd'hui, l'a mis aussi dans son programme. Je pense qu'on peut travailler aussi à mettre en place cela et se poser la question de comment faire payer les services publics. Merci. Colette. Je voudrais quand même redire que nous sommes un des bassins où le prix de l'eau, une des régions où le prix de l'eau est le moins cher. Il faut savoir que la facture type pour 120 mètres cubes pour donc 4 personnes représente 349 € TTC. Je veux dire, il faut quand même rappeler ce genre de choses. Les tarifs qui sont donnés là sont raisonnables au vu des directives qui nous sont données, y compris par l'Agence de l'eau. J'ajouterais que c'est un budget, ce sont des budgets qui doivent être équilibrés. Tout à fait, ils sont séparés. On a un certain nombre d'investissements lourds à faire pour permettre de faire progresser à la fois, bien sûr, l'assainissement sur notre territoire, et que donc il s'agit bien d'en tenir compte. Donc, on rappelle que le prix de l'eau du mètre cube est effectivement raisonnable. Ensuite, je rappellerai que bien sûr, la loi peut modifier les choses, mais qu'il y a maintenant plusieurs années qu'on a souhaité petit à petit, pas de façon brutale parce que ça a des conséquences pour un certain nombre de clients, on a souhaité diminuer, je dirais, la dégressivité. C'est-à-dire qu'on a essayé petit à petit d'inverser une tendance, puisque auparavant, comme vous l'indiquez, plus on consommait, moins on payait au mètre cube. Donc ça reste encore vrai, mais progressivement, je dirais, on essaie de diminuer cette incitation, j'allais dire, en tout cas, ce qui pourrait être incitatif, évidemment. Donc, plutôt pour pouvoir économiser l'eau. Voilà. Donc, on a déjà débattu plusieurs fois de cette question-là. On met en œuvre la politique qu'on a décidée il y a maintenant 3 ans. C'est la suite. Chaque année, on poursuit la mise en œuvre de cette politique.
Je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Vous abstenez, voilà. Contre, attendez, alors qui est contre? 2. Qui s'abstient? Donc, adopté. Le point suivant.